Arrêtez de me saouler avec Kadhafi, Rip Kadhafi. Je sais pas qui c'est, mais Rip Kadhafi. C'est ce qu'a dit Sarkozy, Julia Sarkozy, la fille de Nicolas Sarkozy. Et en plus, elle fait une grosse bourde en direct dans un live TikTok où elle fait des révélations sur son père qui, en fait, ça nous donne envie de nous questionner sur ce type-là. Ça relance un petit peu l'affaire Sarkozy. Vous allez le voir dans cette vidéo-là. Donc, bon, avant tout, je tiens à dire, chers amis, s'il vous plaît, pas de message d'insulte envers cette fille-là. Nous, on se sert de cette actualité-là pour reparler ensuite de l'affaire Kadhafi, Sarkozy et de parler un petit peu même d'événements sociétaux. Parce que vous allez voir aussi, on va parler des jeunes d'aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo-là où elle est avec ses copines, vous allez voir le langage utilisé. Enfin bref, on va parler de tout ça. Mais s'il vous plaît, pas d'insultes, et évitez s'il vous plaît les messages désagréables envers Julia Sarkozy. On ne sait jamais, c'est comme une gamine. Moi, je fais cette vidéo-là, encore une fois, c'est pour parler de la famille Sarkozy, c'est pas pour parler d'elle. Et c'est une gamine, donc on va pas s'en prendre à une gamine quand même. On n'est pas de cette, comme on dit, comme dit Léon dans le film Léon d'ailleurs, ni femme ni enfant. Voilà, ça c'est la règle numéro 1, ni femme ni enfant. On s'en prend pas aux femmes et enfants. Voilà. Donc, on commence avec cette vidéo, je vous incite à mettre un like et à vous abonner, chers amis. Mettez la cloche pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous incite à vous abonner, ça ne coûte rien. Dites-vous que si la vidéo a fait ne serait-ce que 10 000 vues, si tous les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent, ça me fait 10 000 abonnés. C'est-à-dire qu'on passe de 60 000 à 70 000. Vous imaginez le truc de dingue? D'ailleurs, je vous remercie pour les 60 000 abonnés, chers amis. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah non, quand même, quand même. 60 000, c'est quoi? Quelle ville de France fait 60 000 habitants? C'est pas rien quand même, 60 000. Hein. Bref. La fille de Nicolas Sarkozy, Julia, en roue libre sur TikTok. Les juges vont le payer. Rip Kadhafi. Mais arrêtez de me saouler avec ce mec. Arrête-moi cette merde. Alors, Julia Sarkozy, 13 ans, a pris d'assaut la plateforme pour défendre Papa Chéri avec une ferveur qui ferait presque oublier qu'il est sous bracelet électronique. Bracelet électronique, même pas mal. La jeune fille, souvent en live, voit défiler une avalanche de commentaires sur son père. Et autant dire qu'elle ne se laisse pas faire. Toujours en prison, ton père? Demande un internaute. Et elle répond, vous savez qu'il n'a jamais été en prison sur ma vie, sur mon cœur. Ah là là. La jeune Sarkozy, dont la maman est Carla Bruni, enchaîne avec une promesse qui sent bon, la vendetta. Regardez ce qu'elle dit. Ton père, j'ai pas capté, je suis pas tout là. Mais vous savez qu'il n'a jamais été en prison, genre vraiment sur ma vie, sur mon cœur que je crève en de vos yeux. Il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais été en prison. Moi, je suis honnête avec vous, parce que je m'en fous des regards des autres. Vous me regardez mal, vous me regardez bien, je m'en fous. Mon père n'a jamais été en prison. Certes, il a le bracelet électrique, et d'ailleurs, il va l'enlever très bientôt. Et ceux qui l'ont enlevé vont payer. Le bracelet électrique. Et moi, je vous le dis, parce que c'est vraiment mise en scène de connards, vraiment, je vous le dis honnêtement. Donc, des connards. Petit connard. Bah, c'est quoi le problème avec lui alors? Bah, je sais pas, c'est juste des gens qui inventent des trucs juste pour. T'es jaloux quoi. Kadhafi, arrêtez de me saouler avec ce mec, s'il vous plaît. Tout mon respect. Reposez en paix, Kadhafi. Je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vraiment reposez en paix. Je ne connais pas l'histoire, malheureusement, donc je peux pas mettre mon point de vue dessus. Mais voilà. Alors par contre, elle a une super mentalité, hein, c'est pas pour dire. Hein. Parce que je pense que c'est quand même que son père avec Kadhafi, il y a eu des... Voilà, quand même. La meuf, elle dit, bon bah, Rip Kadhafi déjà, donc elle dit repose en paix. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen qui dit, même mort, l'ennemi a le droit au respect. C'est quand même... Non mais c'est vrai. Je veux dire, moi, si demain Netanyahou, il crève, moi, je suis pas fan de Netanyahou, évidemment. Je suis même anti-sioniste, je suis contre la politique sioniste d'Israël, etc. Les horreurs que font Netanyahou, c'est horrible. Mais si demain, il meurt, bah, je serai le premier à dire repose en paix. Parce que même mort, l'ennemi a le droit au respect. On n'utilise pas les mêmes armes que l'ennemi. Nous, on n'est pas aussi vicieux que lui, justement. C'est là aussi un petit peu la démarche bouddhiste que j'essaie de faire dans mes vidéos. C'est de dire, voilà, on ne souhaite pas le mal à notre ennemi. Parce que justement, cet ennemi-là, il veut nous faire du mal, mais si on accepte et qu'on pardonne, cet ennemi n'a plus aucun moyen de nous faire le mal. Puisque même le mal, on le pardonne. Ouais, donc elle a une bonne mentalité, la Julia Sarkozy, quand même. On voit qu'elle a quand même elle est déjà plus morale que son père. Ça fait plaisir. C'est peut-être le côté Carla Bruni. Hein. Je ne connais pas trop Carla Bruni, mais c'est peut-être le côté Carla Bruni qui fait ça. Enfin bref. Donc voilà, elle nous dit plus ou moins Kadhafi, je connais pas, repose en paix. Voilà, mais arrêtez de me saouler avec ce mec. Tout le monde lui parle de ça parce qu'évidemment, la plupart des gens en veulent à Sarkozy pour l'histoire avec Kadhafi parce que Kadhafi, souvenez-vous, c'est quand même un type qui a essayé de rendre l'indépendance à une partie de l'Afrique et qui a dérangé l'État profond, notamment l'État profond américain, qui a vu en Kadhafi une potentielle menace pour le monde parce que ça ralentit le projet mondialiste de cet État oligarchique, État profond américain oligarchique.
Donc évidemment, voilà, ça a posé problème. Donc là, la meuf, elle dit ça, la fille de l'ancien président quand même, Sarkozy, c'est quand même regardez son fils souvenez-vous de Louis Sarkozy qui a quand même dit sur Twitter, j'ai encore les screens sur Twitter, où il dit qu'il est plus fier d'être américain que français. Il dit voilà, je m'en fous de la France, je préfère plus l'Amérique que la France. Le mec est encore pire que son père. Il est encore pire que son père. Je veux dire, c'est les candidats américanoïdes Et donc là, on dirait que ça change un petit peu. Tu vois, Julia, ça change un peu. Donc bref. Alors ensuite, elle réagit, donc, parce qu'évidemment, cette vidéo-là a fait polémique. Tout le monde en a parlé. Moi, je me suis refusé de faire une vidéo au début parce que je me suis dit, je ne veux pas buzzer sur cette fille-là juste avec ce propos-là. Et là, j'ai vu cette réponse-là, je me suis dit, ça peut être intéressant. Encore une fois, sans insulte ou quoi que ce soit. La fille, elle a 13 ans, je veux dire, elle va grandir. Faut pas lui jeter quoi que ce soit à la tronche. Je veux dire, la pauvre, déjà que ça va pas être facile d'être la fille d'un ancien président. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre que... donc là, elle répond justement au fait qu'elle a dit repose en paix Kadhafi. Donc les gens, tous les mecs anti-Kadhafi disent attends, t'es sérieux ce truc, machin, bref. Ça fait un peu polémique, donc elle répond. Et au-delà de ça, vous allez voir que ce qui est étonnant, c'est qu'une fille qui est quand même... on a beau tout dire, Nicolas Sarkozy, il est éloquent, il a une très belle éloquence. Élocution, je dirais même, il a une super prestance. Même si ce type-là est un sale type et qu'aujourd'hui il paie les pots cassés, j'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un qui a une certaine prestance. En plus, le mec, il est blindé, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est que même chez les familles de gens blindés, d'anciens présidents, vous allez voir ces jeunes-là, notamment cette fille-là, comment elle s'exprime. Mais je me pose des questions, quoi. Je me dis, c'est dingue qu'aujourd'hui, c'est plus l'éducation qui prime chez les jeunes, c'est leurs influences. Vous allez vous rendre compte que Julia Sarkozy est la fille en fait de la société de consommation et de la société court-termiste, des influenceurs, des youtubeurs là, Dubaï, Instagrammeurs, Snapchat, Nasdaq, tout ça. Cette France des réseaux sociaux complètement qui appauvrit le langage, qui n'a que 40 mots de vocabulaire, qui tire le monde vers le bas, c'est le nivellement par le bas. Et c'est triste parce que j'ai envie de dire, c'est quand même les adultes de demain. Les adultes. Alors moi aussi, j'ai fait des erreurs. Moi aussi, encore une fois, là, je suis jeune, je suis con, et peut-être que dans 10 ans, je me dirais, ah, qu'est-ce que j'étais crétin à 21 ans. Oui, certes, on est en perpétuel mouvement, comme le dit Parménide, il me semble. On ne se baigne jamais dans le même fleuve deux fois, certes. Mais là, quand même, c'est alarmant. C'est alarmant le langage qu'ils ont. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer correctement. C'est-à-dire qu'ils s'expriment par onomatopée ou par mots, mais il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de COD, il n'y a pas de... Regardez. Ça va, Julien? Ça va super, vraiment top de la fin. Mais vraiment, genre, il y a plein de gens qui me disent ouais, ça fait comment et tout, pressing, mais vraiment, honnêtement, moi je vous dis. Allô, pourquoi t'as dit tout ça, genre? Mais elle a rien dit par contre, Hello, t'as. Bah, un peu. Repose en paix. Elle connaissait pas. Et alors Repose en paix, Kadhafi. Ok, allô, tu peux faire une dédicace à Aaron Obab? T'es gênante, Loire, t'arrêtes. Moi? Mais elle veut, sur la vie de ma mère, il a dit, il peut me faire une dédicace. T'es bizarre, elle a dit genre t'es gênante. T'es bizarre, elle dit t'es gênante, t'es bizarre. Il dit, voilà, t'es bizarre. Bah vas-y. Dédicace à Aaron, je sais pas quoi. Obab. Obab. Dédicace à Aaron Obab. Obab. Putain, c'est un truc de dingue, les gars, c'est un truc de dingue. Les meufs, elles ont 13 ans, elles sont maquillées comme Maïva Genam. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense que... j'ai mis un tweet juste après. J'ai mis un tweet. J'ai dit, et dire que ce sont les adultes de demain. Et là, il y a un mec en commentaire, il me met... tu vois direct l'éducation de taré de gauchiste qu'elle a reçue, cette petite. Mais je vois aucun rapport, je ne vois aucun rapport avec le gauchisme. Je suis désolé, hein. Désolé, Arpège, hein, je t'en veux pas. Hein. Mais je ne vois aucun rapport avec le gauchisme, là. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est exactement... Elle singe tous les influenceurs. Vous savez, Maïva Genam, là. Tu sais, cette nouvelle vague de jeunes marseillais prolétarisés qui ont 42 QI, sans être méchants, hein, complètement incultes, qui n'ont aucune conscience politique, qui parlent sans réfléchir. Ils ont oublié de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche. Et vraiment, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Alors, l'éducation, il y a un rôle dans l'éducation, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, et moi-même, je suis un jeune et je le dis, je pense que ce qui définit aujourd'hui ce que vous êtes, c'est ce que vous consommez. Si vous consommez des influenceurs de télé-réalité, si vous consommez du Snapchat, globalement, si vous consommez des choses qui vous tirent vers le bas,
bah, vous allez devenir ces choses-là. C'est-à-dire, c'est comme la phrase traîne avec 4 millionnaires, tu seras le cinquième. Parce que, ou ce que disait Confucius, si tu es le plus intelligent de la pièce, tu n'es pas tu n'es pas à ta bonne place. Il faut toujours être constamment avec des gens qui vous élèvent vers le haut, qui vous tirent vers le haut. Traînez toujours avec des gens qui ont des choses à vous apprendre, qui ont des choses à vous, qui vous instruisent, qui vous cultivent, si vous traînez avec des gens qui vous confortent dans ce que vous êtes, et c'est des personnes qui vous n'apportent rien sur aucun point, ni spirituel, ni religieux, ni intellectuel, ni philosophique, ni politique, ni... Ben finalement, et c'est ça aujourd'hui, c'est que les influenceurs, comme ils n'ont rien à vous donner, ce qu'ils vous donnent en réalité, c'est quoi? C'est moins 10% sur les matelas Emma. Bon bah c'est bien, c'est du business, c'est bien, ils font leur beurre, etc. Mais ils vous vendent quoi ces gens-là? Ils vous vendent de l'esthétique. Bon bah voilà, ma nouvelle robe de chez Xina. Non, ça c'est les cuisines. Enfin bref. Euh, voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, ces gens-là vous vendent des produits. Ils se servent de leur image et de leur personnalité et de leur caractère, qui ne relèvent sur rien. Tu vois, c'est du caractère émotionnel, impulsif, qui relève sur rien. Et en fait, ils vous vendent des produits, c'est tout. C'est tout. Ils ne vous vendent pas de culture, ils ne vous vendent pas de concept, ils ne vous vendent pas d'analyse. Et en fait, ils ne vous incitent pas à réfléchir. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, regardez ces jeunes-là. Alors, je veux dire, c'est malheureux, hein. Donc j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, chers amis, parce que là, franchement, moi-même qui étais surveillant, c'est vrai que c'était un peu ça, hein, les jeunes au lycée, le trois quarts, ils ont tous le cou tordu sur leur téléphone comme ça. Dès que tu leur parles, ils sont... tu sais, t'arrives pas. En fait, dès que je parlais à des jeunes au lycée, en tant que surveillant, en fait, la plupart, au bout de 20 secondes, ils t'écoutent plus. Ils ont plus d'attention. C'est un truc de ouf. Tu leur parles, tu leur poses des questions, un truc. Tu sais, au bout de 20 secondes, ils déconnectent. Ou alors ils t'écoutent pas, tu sais, ils te coupent la parole et ils sont pas du tout dans. Après, oui, bon, certes, quand t'es jeune, t'es fougueux, t'es con, t'es perverti d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ça me rassure pas là. Ça me rassure pas parce que c'est comme, dites-vous quand même que ces jeunes-là forment les jeunes de demain. Ce sont les adultes de demain. Et les adultes de demain, c'est quand même ceux qui vont payer les cotisations de vous, chers amis, hein. Vous qui vieillissez derrière votre écran, vos cotisations vont être payées par ces gens-là. Moi, ça me fait peur de me dire que la France, aujourd'hui, elle produit des individus de ce genre-là. Des individus qui n'arrivent même pas à s'exprimer correctement, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune conscience politique, qui n'ont aucun repère et qui s'abreuvent de toute cette néo-télé-réalité qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui ne promeut que de l'esthétique et du caractère impulsif. C'est vraiment inquiétant. Voilà. Donc, et puis pour revenir sur Sarkozy, j'ai envie de dire, bon bah voilà, je veux dire, Sarkozy, c'est quand même étonnant. Lui qui a quand même une certaine éloquence, qui est très cultivé. Sarkozy, très cultivé. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que quand on voit un mec comme Macron, je faisais une vidéo sur Macron tout à l'heure, où Macron, à 15 ans, il écrit des romans. À 15 ans, Macron, il écrit des romans. Rimbaud, à 20 ans, il met fin à sa carrière de grand poète et de grand écrivain. À 20, 21 ans, il met fin à sa carrière parce qu'il dit, ça y est, j'ai fini. J'ai écrit tout ce que j'avais à dire, j'ai écrit tout ce que je pensais, et maintenant je pars faire le tour du monde. Des gens comme ça. Il faut se rendre compte de ça, c'est qu'on est passé d'une époque où des gens à 20 ans, ils écrivent des romans, ils réalisent de grandes choses. Et aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui n'a plus rien à créer, qui ne conçoit plus rien, qui ne travaille plus d'ailleurs, ou qui ne travaille plus de manière à créer de la richesse réelle. Et c'est vrai que c'est alarmant. Et je me dis, là, c'est un peu pour parler de moi, mais c'est vrai que je me dis, je suis quand même fier quand je vois les commentaires, même les gens qui disent Waouh, Kentra, 21 ans, bravo, tu penses bien, tout ça, c'est vrai que je me dis, je relève un peu le niveau. Et je dis ça de manière humble, mais c'est vrai que je suis quand même content. Je suis quand même content parce que je vois que même dans les gens qui me regardent, je crois que vous êtes, plus de la moitié des gens qui me regardent ont la quarantaine. Des gens de 40 ans qui écoutent un gamin de 20 ans, je me dis, bah, c'est quand même que j'ai des choses intéressantes à dire. Alors que souvent, c'est l'inverse. Les mecs de 40 ans, et souvent, ils sont écoutés par des mecs de 20 ans, tu vois. Type Stéphane Edouard. Parce que Stéphane Edouard, bon, son beurre, c'est quand même de vous apprendre à draguer des meufs dans la rue, quoi. Globalement, c'est ça, hein. Bon, il fait des choses aussi très intéressantes, mais bon, on va prendre les influenceurs pour pas taper sur tonton Stéphane. Les influenceurs qui ont 40 ans, leur audimat, c'est des mecs de 20 ans ou de 15 ans. Et là, je suis fier de me dire que bon, bah, là, moi, mon audimat, c'est des mecs de 40 ans. Donc, quand même, si tu attires des mecs de 40 ans, tu attires quand même la moyenne des mecs qui sont cultivés, qui ont un peu de bouteille, qui ont des choses à dire, des choses à raconter. Donc, c'est que je dis pas de la merde. Et là, c'est vrai que je me dis, des jeunes comme moi, il n'y en a pas tous les coins de rue. Donc, et c'est ça que j'essaye de faire avec ma chaîne. J'essaye de former une nouvelle génération de gens qui pensent par eux-mêmes, qui, comme je vous le dis, hein, moi, je ne fais que vous donner les pièces du puzzle. C'est à vous de remettre le puzzle en place. Donc, bon.
C'était la petite vidéo sur Julia Sarkozy. Évidemment, pas de haine envers elle, s'il vous plaît, chers amis. Pas de commentaires méchants. C'est une jeune, elle va grandir. Mais c'est alarmant. C'était une vidéo pour faire un constat critique de la jeunesse française qui aujourd'hui est assez calamiteuse, j'ai envie de dire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous. Rendez-vous dans quelques heures de moi pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.